Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jean Massier, le créateur de la chaîne Acropolis. Sa particularité, il décrypte en direct les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat, un peu comme un gamer ou comme dans un match de foot. Nous allons tout de suite découvrir ses studios. Acropolis s'inscrit dans la lignée des médias indépendants et cumule plus de 16 000 abonnés. Oui, bien sûr. Moi, c'était pareil, quand on faisait des séances à 1h du matin, on avait des Japonais qui venaient, c'était très rigolo. Jean s'est entouré d'une équipe qui s'occupe à la fois de la communauté de la chaîne et d'une partie technique. Plusieurs webcams, plusieurs postes de travail, éclairage et fond vert, Jean s'est construit son propre studio de production dans son ancien appartement parisien. La particularité d'Acropolis, donc, c'est une chaîne citoyenne qui essaye de réconcilier les jeunes avec la politique en proposant des émissions en direct pendant lesquelles je commente la politique, notamment l'Assemblée nationale, comme si c'était un match de foot ou une partie de jeux vidéo. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur Acropolis. Alors on était avec le chat en train de se poser une question pendant les questions au gouvernement. Il y a encore quelqu'un qui a posé la question de savoir combien étaient payés les députés. Ça tombe bien, j'ai récupéré le bouquin du député Laurent Grand-Guillaume qui a écrit avec son acolyte Laurent Petit-Guillaume. Non, ce n'est pas une blague, il s'appelle vraiment comme ça. Et la politique d'une manière générale, t'as beau en faire ce que tu veux en faire, ça reste chiant et compliqué. Voilà, c'est deux choses que tu ne peux pas lutter contre. Et d'ailleurs, heureusement que c'est chiant et compliqué, parce que c'est un peu ce qu'on demande aux hommes politiques. Ouais. C'est des gens sérieux, en costume, qui parlent sérieusement de sujets sérieux. Ouais. Donc ils sont pas là pour jouer les guignols ou pour nous amuser, on n'est pas là pour faire du divertissement avec eux. Mais il faut lutter contre ce côté chiant et compliqué pour permettre aux citoyens de mieux comprendre et de mieux suivre. L'erreur fondamentale que fait l'Assemblée nationale depuis des années, c'est de croire qu'il suffit de diffuser les débats en direct sur leur site internet pour que les gens aient regardé. Un citoyen normal, il va pas scoltiner 2 heures de réunion en commission. Non, c'est chiant. Personne, c'est normal que les citoyens ne soient pas des spécialistes de la procédure parlementaire. Il faut quelqu'un comme moi qui vient expliquer en disant, bah voilà, tel député qui est en train de parler dans le micro, il a fait ça avant, il vient de là, il est élu de tel endroit, il a travaillé sur tel sujet, voilà pourquoi il parle de ça aujourd'hui, voilà pourquoi il est en colère, voilà pourquoi l'autre applaudit, voilà pourquoi le ministre répond en rigolant, voilà, enfin je contextualise, j'explique, je rends abordable. Alors toi, comment ça t'est venu cette idée-là? Parce que j'imagine que ça doit vraiment être assez compliqué, les termes techniques, c'est très technocrate parfois, donc toi c'était comment? Bah, moi déjà j'ai une particularité, c'est que je viens de l'intérieur de la machine politique. En fait j'ai travaillé pendant des années au sein de plusieurs cabinets, comme on dit, donc j'ai été collaborateur d'élus et de ministres et de décideurs politiques, donc j'ai bien vu de l'intérieur comment fonctionnait la machine. Donc, je suis un petit peu un expert du fonctionnement interne. C'est pas d'emploi fictif Non, moi j'étais pas une pédophile, moi j'ai vraiment travaillé comme un chien sous-payé, tout ça. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication. La plupart de ceux qui nous suivent de l'étranger ou des dom-toms aussi sont des Français qui eux de loin suivent l'actualité française, qui parfois pour certains d'entre eux nous disent qu'ils ont une information partielle et qu'ils hallucinent un petit peu, enfin ils comprennent pas, d'un seul coup ils entendent parler de Fillon qui peut-être serait plus candidat, enfin tu vas du jour au lendemain, donc du coup ils disent putain c'est dingue, qu'est-ce qui s'est passé, et du coup ils ont besoin ils viennent chercher en tout cas sur mes émissions une explication de la contextualisation de voilà ce qui s'est passé. Je cherchais à faire quelque chose, je voulais m'investir, créer un projet, parler aux jeunes, réenchanter la politique. Et j'ai eu l'idée de commenter en direct l'Assemblée nationale à force de regarder des commentateurs de jeux vidéo en fait. C'est une culture web que j'ai très profondément et que je pense dans ma génération on a un peu tous. C'est une culture qui dit que si si tu trouves qu'il manque quelque chose, c'est à toi de le faire. Vas-y fais-le. Ça sert à rien de gueuler en disant vous devriez, bah non, fais-le, vas-y go. Donc moi j'ai eu envie de faire quelque chose après les attentats qui ont frappé Charlie Hebdo en janvier 2015. Où vraiment, là, citoyennement parlant, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème colossal, et je me suis repris dans la gueule d'un seul coup le côté, ouais, toute ma génération qui est complètement décrochée de la politique. Donc moi, j'ai créé l'émission que j'aurais adoré voir à la télévision. J'ai pas attendu qu'on la crée à la télévision pour moi, j'ai dit bah ok je vais la faire. Avec toutes les difficultés que ça veut dire, mais j'y suis allé avec ma webcam, avec mes petits moyens dans ma chambre, j'ai créé mon émission. Donc je suis dans la philosophie des youtubeurs qui fabriquent sur YouTube ce qu'ils adoreraient regarder. Donc j'ai fabriqué ma chaîne parlementaire idéale.